Bonsoir, chers amis. Je suis faire. Je suis ravie à vous accueillir dans notre club à Tokudomo. À Tokudomo, c'est un club international, désolé, est-ce que vous pouvez m'écouter, qui fait partie d'autres clubs de Toastmasters. Ici, on apprend à prendre parole devant le public et euh, apprendre comment gérer. Euh, voilà. Euh, c'est bon. Et nous, euh, nous apprendre, oui, les paroles devant le public, petit à petit. C'est vrai, Kaizen, notre sujet de la réunion. Et nous avons, concernant des petits pas, nous avons sac, notre bac à notre bac à sable pour vous pouvez préparer. Si vous si vous n'avez pas quelqu'un pour vous écouter, pour répéter votre parole après la réunion, vous pouvez contacter Olga Kondrativa et j'ai besoin de vous rappeler les règles. Ici, on ne parle pas de la politique, la vie sexuelle et religion. Et nous avons aujourd'hui deux invités. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je suis Oui, mais Pouvez-vous sur la scène, sur la on se dit. Oui. Dis un petit peu comment on vous connaît, notre club. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Haj Ahmadi Katerina. Je suis moitié libanaise, moitié russe. Quand j'ai vu qu'on va avoir un podcast ici chez vous à Pargokava, immédiatement je me suis enregistrée pour savoir de quoi il s'agit-il et de quoi on va parler. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Et vous? S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Oui, mais parlez pas français. Ok, on va écouter. D'accord. Et vous? Voulez-vous vous présenter? S'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Observateur. D'accord. Donc, bienvenue. La réunion est ouverte et je donne la parole à notre animateur de la réunion, Emmanuel Akanou. La scène à vous. Merci, Katerina. Chers amis, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va parler de la méthode Kaizen. Est-ce que vous savez que nous vivons désormais dans un monde qui est devenu fou? Aujourd'hui, on peut avoir tout ce qu'on veut tout de suite, rapidement. Je veux une voiture, bon, j'ai de l'argent, je me lève, je vais, je l'achète. Je veux un ordinateur, je vais au magasin, je l'achète. Je veux à manger, je commande la nourriture, on me livre dans 1 heure ce que je veux manger. Pour devenir millionnaire même, c'est devenu très facile. Quelqu'un veut devenir millionnaire, qu'est-ce qu'il a à faire? Il peut me dire, facile, vous allez à la banque, vous prenez un prêt de 1 million, vous êtes millionnaire. Mais
Malheureusement, ce qu'on ne peut pas avoir tout de suite, c'est une compétence. On ne peut pas se lever tout de suite et aller acheter la compétence d'être un orateur talentueux. Cela demande de l'entraînement. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une méthode très efficace qu'on peut utiliser pour atteindre ses objectifs en termes d'obtention de compétences. C'est la méthode Kaizen. Et en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à tromper le cerveau qui souvent crée de la résistance lorsque on le force souvent à atteindre des objectifs qui sont un peu trop élevés pour lui, pour sa compréhension des choses. Très souvent, le cerveau déclenche la procrastination, de la peur de l'échec ou aussi il y a la perte de motivation qui crée le blocage. Alors, le Kaizen consiste à évoluer petit à petit, 1% par jour sur les compétences qu'on veut atteindre, en faisant bien sûr l'effort de noter ses progressions petit à petit, jour après jour. C'est de cela on va parler aujourd'hui. Et avant de commencer, oui, justement, lorsqu'on avance comme ça petit à petit, 1% par jour, à 1% par jour, on peut se retrouver à 30% à la fin d'un mois ou de 2 mois. Vous constatez le progrès. Donc, on va en parler tout au long de cette réunion. Et je donne la parole à la... Non, c'est moi l'animateur. Je donne la parole à... Je donne la parole au premier rôle technique. Et nous allons accueillir le grammairien. Et moi. Monsieur Michel. Oui, Monsieur Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Merci. Vous me voyez bien, mes amis? Oui, oui, on Je vous voit suis, très bien. je suis très enchanté de vous retrouver encore une fois. Je prouve une grande joie, une grande émotion parce que je pouvais partager ma joie, ma vocation, mon temps libre. Je pense que le bonheur consiste quand vous gagnez assez d'argent pour réaliser vos rêves, pour avoir assez de temps libre pour appliquer votre argent. Et encore, le travail à votre vocation, la communication, c'est le meilleur moyen de devenir heureux. Bon, j'ai accumulé un grand stage d'un grammairien et maintenant je vais juger vos talents à vos justes valeurs. Je pense que nous allons réussir ensemble à trouver une liaison solide, imperturbable, rocambolesque, si vous voulez. Si Et, vous le reste. et encore, et encore, je vous souhaite d'être plus courageux. Ne vous en faites pas de parler français. Vous allez perfectionner et améliorer vos connaissances. Merci beaucoup. Mer- Merci, Monsieur Michel, mais j'aimerais aussi avoir votre... Monsieur Michel? Oui. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez lu la liste des points à améliorer dans le groupe WhatsApp? Bien sûr, j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai besoin D'accord. d'améliorer mon vocabulaire et encore, j'ai besoin d'écouter plus, plus de discours en français pour comprendre mieux les personnes qui parlent. Voilà, c'est mon désir sacré. Merci, Monsieur Michel. Nous allons continuer avec le rôle technique suivant, qui est le rôle de chronomètre. Ah, c'est pour moi le carton rouge? Non, c'est pour moi le rôle supplémentaire. Ah, ah, d'accord. Alors, OK. si vous me permettez, monsieur,
l'animateur, vous pouvez poser la question de liste pour moi, pour commencer. D'accord. J'aimerais savoir, Sacha, quel est le point que tu penses pouvoir améliorer à 1% d'ici la fin de cette réunion? Le track de prise de parole. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre deux rôles aujourd'hui pour être plus proche à nos auditoires, pour penser deux fois, pour penser de votre dépassement du temps et aussi d'évaluation générale. C'est pourquoi j'ai pris deux rôles aujourd'hui pour surmonter mon trac de prise de parole en public et en absence de notre chère Maria et en absence de notre cher secrétaire, je vais bien euh, prendre deux rôles et je vais bien faire ça aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je parle de mon rôle de chronométreur, premier rôle. Nous avons deux discours. Premier discours, c'est prise de la glace. Il, il dure de 4 à 6 minutes. Et deuxième discours régulier de 5 à 7 minutes. Pour les personnes nouvelles, je vais expliquer. Euh, Ici, chez Toastmaster, les réunions sont super structurées. Et pour chaque rôle, il y a les limites du temps. Et pour les discours préparés, nous avons trois cartes. Pour chaque rôle, nous avons trois cartes et trois limites. La carte verte, je vais montrer quand le discours dure 4 ou 5 minutes. Le carte, la carte jaune, je vais montrer au milieu du discours, c'est 5 ou 6 minutes. Et la carte rouge signifie qu'il faut bien clôturer, il peut bien finir votre présentation. C'est 7 minutes ou 6 minutes pour le prise de la glace. Pour les improvisations dont nous avons aujourd'hui aussi, c'est 1 minute verte, 1 minute et demie jaune et 2 minutes rouge. Pour les évaluations, c'est la troisième partie de notre réunion, 2 minutes vert, 2 minutes et demie jaune, 3 minutes rouge. Pour les rapports techniques, c'est 3 minutes rouge. Et pour les présentations des rôles techniques, 2 minutes rouge. Et pour la veilleuse de la soirée, donc c'est notre partie finale, c'est 5 minutes rouge. Merci beaucoup. Merci, Sacha. Je peux dire que tu as expliqué ton rôle aujourd'hui avec beaucoup d'inspiration et j'ai pu constater aussi que ta gestuelle et ton articulation de tes phrases étaient beaucoup soignées. Nous allons Merci. passer, oui, Merci. nous allons passer au rôle suivant, qui est le rôle de la veilleuse de la soirée, qui sera pris par Elena Marina. Oui, Elena, avant de vous laisser parler de votre rôle, est-ce que vous pouvez partager avec nous le point essentiel de la liste que vous avez décidé et que vous avez choisi d'améliorer à 1% aujourd'hui? J'ai noté pour moi que j'aimerais améliorer mon storytelling, mes silences et bien insérer les anecdotes dans mes discours. Voilà. D'accord, c'est parfait. Je vous laisse nous faire la démonstration, comme Sacha, de votre amélioration à 1%. D'accord. D'accord. Bonsoir, chers amis. Mon rôle s'appelle la veilleuse de la soirée, c'est-à-dire que durant cette rencontre, je vais vous écouter très attentivement et à la fin de notre réunion, je vous poserai
quelques questions sur le contenu, sur ce que on a dit durant la soirée. J'adore ce rôle parce qu'il nous aide à développer notre compétence d'écoute et on dit qu'un bon orateur, ça n'existe pas si vous ne pouvez pas écouter bien les gens qui parlent. Voilà, voilà mon rôle. Donc, soyez s'il vous plaît attentifs et c'est tout. Merci, Emmanuel. Merci Elena et bravo pour cette explication. J'ai senti beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Mes félicitations. Nous allons continuer avec la session suivante, qui est la session des discours préparés. Nous allons commencer avec Masha Tomaeva. Masha va nous faire le discours qui, euh, oui, son discours du parcours maîtrise de la présentation. Et le titre de son discours est Est-ce si catastrophique? Macha, je voudrais vous poser une question avant le début de votre Oui. discours. J'aimerais savoir, dans la liste que j'ai postée dans le groupe, quelle est pour vous la compétence que vous comptez améliorer de 1% d'ici la fin de la rencontre? Moi, je voudrais améliorer les transitions à 1% et aussi mon expression corporelle à 1%. Mais je vous avoue que les améliorations viendront pas tout de suite. Ça va commencer avec la prochaine fois peut-être parce que là, mon discours est déjà préparé. Je vais essayer quand même de peaufiner euh, pendant ma parole, mais je vous promets rien aujourd'hui. D'accord. Je vous laisse la scène virtuelle. Tout d'abord, je voulais confirmer avec la salle, ne démarrez pas le chronométreur. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Et merci. Et est-ce que l'écran de la salle réelle peut être épinglé parce que j'arrive pas à trouver dans les versions actuelles de Zoom comment je peux vous épingler pour moi? Vous êtes incomparable. Et parfait. Est-ce que c'est possible ou pas, Sacha? Non, non, non. Dommage. Tu peux épingler seulement. Et pourquoi tu dois épingler? Pour Pour voir voir le chronomètre. chronométreur. On voit, tu vois? Tu vois? Attends, je vais faire autrement. Division. Oui, 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 oui. Oui. Vas-y, on laisse comme ça. Merci. Alors, tout le monde parle du réchauffement climatique. Combien de fois encore nous devons aborder ce sujet? Est-ce que c'est une vraie catastrophe? Actuellement, à Lyon, il y a une vraie canicule avec 39 degrés. Si on parle de catastrophes naturelles, récemment, il y avait des inondations énormes au Daghestan, au sud de la Russie. Une fois, Anastasia a parlé aussi des feux à Moscou où il y avait des incendies naturels sur les tourbières. Ça a été en 2010. C'était une vraie catastrophe. Et lors de mon discours, je vais réfléchir, est-ce que c'est quand même une faute humaine? Et est-ce que la situation est vraiment si grave pour parler de l'écologie, de la pollution, de tout ce genre de catastrophes tout le temps? Mais avant de démarrer, je voudrais vous demander, vous, comment vous agissez? Est-ce que vous appliquez quelques actions pour aider la nature? Est-ce que vous ignorez ça? Est-ce que vous pensez que c'est du greenwashing? Je voudrais entendre juste deux, trois idées. S'il vous plaît. Comment vous aidez la nature? Est-ce que vous pensez que c'est une vraie catastrophe? Est-ce que vous changez quelque chose dans votre vie quotidienne pour gaspiller moins, pour manger plus sainement, pour trier les déchets? Ou vous pensez Les que... déchets on peut mettre les déchets que sur la poubelle.
Moi, C'est déjà pas mal. j'utilise le sac spécial pour faire mes courses. Je Voilà. n'utilise pas les sacs en plastique, par exemple. Tu vas dans un supermarché avec un sac en tissu que tu peux réutiliser pour les courses suivantes. Exact. Parfait. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai acheté quelques produits cosmétiques et la vendeuse m'a dit, vous pouvez garder les emballages parce qu'ils sont rechargeables. Vous pouvez venir au magasin de nouveau et vous pouvez juste acheter des petits sachets que vous pouvez mettre dans les emballages que vous avez déjà achetés. Donc, c'est une bonne solution. Après, moi, je crois que l'attitude vis-à-vis du problème dépend aussi des générations. La génération de nos parents, ils n'ont pas l'habitude de parler autant de l'écologie, alors que notre génération à nous, nous sommes assez inquiets, nous sommes plus informés peut-être. Tout ce que je peux dire, c'est que une des raisons du réchauffement climatique, ça peut être de l'élevage, par exemple, parce qu'en fait, nous consommons plus de viande qu'il ne faut. Donc, les producteurs doivent investir plus sur ça. Après, en France, il y a pas mal de tri des déchets. Au travail, nous avons des poubelles séparées. Chez moi, je fais le tri, c'est assez facile. À gauche, tout ce qui est plastique, à droite, tout ce qui est élémentaire, derrière, tout ce qui est vert. Et il y a des poubelles dans la rue où tu peux jeter aussi ces déchets différents selon leur utilisation. Et en Allemagne même, tu payes pour la poubelle en plus. Tu scannes ta bouteille à la caisse automatique et tu payes en plus pour la bouteille, pardon, que tu as achetée. Après, tu peux ranger ces bouteilles et être remboursé. Mais après, si tu es touriste, tu ne peux pas forcément avoir ce remboursement parce que tu n'as pas assez de grammes de bouteilles pour rendre. C'est assez intéressant comme pratique. Ils essaient d'appliquer ça. Pourquoi pas? Pourquoi utiliser moins d'emballage plastique? Je crois que c'est évident pour tout le monde parce que ça aide au recyclage et ça minimise les déchets. On peut réutiliser, comme Elena utilise un sac en tissu pour ses courses. Par rapport à mon expérience en tant que bénévole, je fais partie d'une organisation non lucrative, pas meilleure que Toastmasters, bien sûr, mais ça aide aussi aux personnes. C'est une organisation qui s'appelle Linky et elle représente plusieurs villes en France et elle est concentrée sur la précarité des étudiants. Et quand tu as ta carte d'étudiant, tu peux aller et prendre quelques produits alimentaires. Des fois, il y a quelques produits d'hygiène même. Et en même temps, ces produits sont pas achetés par cette association, mais les bénévoles vont dans les supermarchés, ils récupèrent les produits non vendus de la journée et ils les donnent aux étudiants dans le besoin. C'est une très belle pratique. Ça aide à diminuer les déchets et ça aide les étudiants à survivre parce que des fois, ils n'ont vraiment pas de moyens pour acheter même tout ce qui est alimentation. Comment on pourrait aider la nature? On pourrait peut-être consommer sans abus. On peut trier les déchets. On peut minimiser ce consumérisme. Et par rapport à la situation actuelle, je vous rassure que les problèmes écologiques sont bien réels. Et c'est non seulement un argument commercial, même si certaines entreprises utilisent l'écologie pour vendre plus. Cette pratique, j'ai déjà mentionné dans mon discours précédemment, ça s'appelle le greenwashing. Mais voici trois exemples assez faciles pour imaginer la catastrophe. Le climat se réchauffe, il y a des vagues de chaleur, il y a les incendies sont plus fréquents qu'avant. Après, il y a de la pollution plastique. Des millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans et nuisent aux animaux. Puis, la biodiversité diminue. De nombreuses espèces d'animaux, de plantes disparaissent à cause de la destruction de leur habitat et de la pollution. Si tout le monde en parle, c'est pas pour rien. C'est un vrai problème que peut-être nous ne pouvons pas résoudre tout de suite,
mais que nous pouvons au moins décaler ou contrôler. Mes amis, les problèmes écologiques sont bien réels. Faisons attention de notre comportement envers notre mère nature. N'hésitez pas, si vous avez du temps libre, à vous inscrire à une organisation écologiste ou bénévole pour aider et essayer d'appliquer vos efforts, votre temps libre pour les besoins des autres et pour notre terre. J'ai dit. Merci, Macha, pour votre beau discours explicatif sur la façon dont on doit s'y prendre pour ne pas polluer l'atmosphère. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié surtout, c'est la décision de l'Union européenne d'obliger tous les téléphones à avoir le même câble. On dit que cela a permis d'éviter des tonnes de câbles inutiles dans la nature. C'est une très belle décision. Ça a été une belle décision. Nous allons continuer avec le discours suivant, qui est le discours de Géraldine Colline. Géraldine va nous parler aujourd'hui, va nous faire sa présentation avec son discours nommé Les couleurs de mon chemin. Géraldine, avant de vous laisser vous présenter, je voudrais vous poser une question par rapport au thème d'aujourd'hui. Quelle est la compétence que vous avez décidé d'améliorer à 1%? Bonsoir à tout le monde. En principe, le thème principal serait le storytelling et tout ce que cela implique, c'est-à-dire mon discours, ma voix, mes gestes plus ou moins parce que je suis assise, donc ce qui limite un peu ma gestuelle. Mais il y a les débits, ma voix, mes articulations et tout. Donc, mais principalement le storytelling. Parfait. Nous allons vous laisser faire votre discours et en même temps, vous laisser vous entraîner à vous améliorer à 1% avec le storytelling. D'accord. Géraldine, à vous le micro. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de là où vous vous situez. Bonjour, bonsoir, cher Toastmaster. Imaginez une île baignée de soleil, où les couleurs explosent sur les murs des maisons, où la musique remplit les rues et où l'on raconte des histoires à chaque coin de rue. C'est là que tout a commencé pour moi, à Haïti. Aujourd'hui, je me tiens devant vous à des milliers de kilomètres de là, sous un ciel russe, souvent gris, mais avec une palette de couleurs bien plus riche dans mon cœur. Pourtant, en arrivant ici, je me suis sentie dépourvue de mes repères, comme une toile vierge, attendant d'être remplie. Permettez-moi de vous raconter pourquoi. Je suis née dans un pays de conteurs. Chez nous, l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres. Elle se peint sur les murs. Elle se danse dans les carnavals. Elle se chante dans les plantations de canne à sucre. Très tôt, j'étais fascinée par la puissance des images. Alors que d'autres enfants collectionnaient les billes, moi je collectionnais les images, les motifs, les tissus, les visages. Je dessinais partout, sur les marges de mes cahiers, sur les nappes, en papier, et même au grand désarroi de ma mère, sur les murs de notre maison. Mais Haïti, c'est aussi une terre de résilience. Grandir là-bas, c'est apprendre que la beauté naît souvent de la lutte. Et cette leçon, je l'ai emportée avec moi, comme un trésor. Puis un jour, j'ai pris une décision qui a surpris tout mon entourage. Quitter cette île ensoleillée pour la Russie. Pourquoi la Russie?
Parce que ce pays est un géant de la peinture d'histoire. Je suis une passionnée d'art, mais pas n'importe quel art. Je suis fascinée par les grands fresques narratives, par ces toiles qui racontent les batailles, des révolutions, des moments, des moments chargés d'émotions, des moments qui ont changé le monde. Alors je suis arrivée en Russie, le cœur battant, avec une valise pleine de pinceaux et mon russe balbutiant. Les premiers mots mes premiers mots ont été choc. Le foie, la culture, la langue, la nourriture. Je me sentais même parfois dépourvue de mots pour exprimer ce que je vivais. Mais dans l'atelier de peinture, devant une toile, je retrouvais un langage universel. Je me suis spécialisée en peinture d'histoire et c'est là, à étudier les grands maîtres russes, que j'ai appris à mêler mon héritage caraïbéen à la rigueur de l'école académique russe. Car ma vie est une conversation entre deux amours, la peinture et la littérature. Quand je ne peins pas, je lis. Et quand je lis, je vois des tableaux. Victor Hugo m'a appris la grandeur des sentiments et les poètes russes m'ont appris la mélancolie des hivers. Aujourd'hui, je tente de transposer cela sur ma toile. Dans mes tableaux, il y a les couleurs chaudes d'Haïti et la profondeur des âmes russes. Je suis une Haïtienne en Russie, une artiste qui tente de raconter une histoire, celle d'une femme qui relie deux mondes, que tout oppose, sauf l'amour de la beauté. Alors, pourquoi suis-je ici devant vous ce soir? Pas seulement pour apprendre à mieux parler en public, même si c'est un beau défi, je l'avoue. Je suis ici parce que, comme sur une toile, chaque vie est faite de contrastes. Il y a les ombres et les lumières, les départs et les retours. Et si je devais résumer mon parcours en une seule phrase, je dirais que je suis une artiste en quête de sens, qui tente de retrouver l'harmonie entre ce qu'elle a quitté et ce qu'elle construit. Je ne suis jamais dépourvue d'espoir. Chaque toile est une promesse. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain tableau, ni même la prochaine phrase de mon histoire. Mais une chose est sûre, ce sera en couleur. Et j'ai hâte d'en partager les nuances avec le monde. Merci pour votre attention. Merci Géraldine pour votre présentation tout en couleurs. Nous allons continuer la rencontre avec la session suivante qui est la session des improvisations. Elle sera conduite par Ekaterina. Ekaterina, Bonsoir, chers amis. oui, je n'ai pas pu vous poser la question Oui, de départ. Quelle est pour vous la compétence que vous avez choisie dans la liste? pour moi, c'est maîtriser le regard parce que je ne connais comment séparer. J'aimerais vous voir. Pour vous parler, je dois parler avec caméra, mais je ne peux pas vous voir. C'est très difficile. Et aussi, nous avons la salle est réelle. Et pour moi, c'est un vrai problème. Merci. On vous voit quand même de toute façon très bien. Je vais vous laisser nous conduire à travers cette session d'improvisation. Oui, merci beaucoup. Et j'ai besoin de mon présentation. Est-ce que tu peux m'aider, Alexandre? 4 minutes.
Voilà, la première. Oui, notre mot du jour, j'aimerais vous rappeler des pour vous. N'hésitez pas à l'utiliser. Et aussi, je vous rappelle les règles de cette session. Vous avez 30 secondes pour réfléchir de mon question et 2 minutes pour donner la réponse. C'est tout. Et est-ce qu'il y a bénévole dans la salle électronique? Quelqu'un? Elena, est-ce que tu veux participer? Oui, bien sûr, Katia. Euh, Oui. je dois choisir le numéro, oui. Le numéro 8. Non, pas 8, c'était ma question. Peut-être. Mais si tu le dis, pourquoi pas? D'accord, que ce soit le 8. Pourquoi pas 8? D'accord. Ça va, c'est un Voilà. bon numéro après tout. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Existe un prix du progrès pour toi? Que sacrifions-nous inconsciemment quand nous optimisons chaque minute de notre journée pour apprendre une compétence? D'accord. Pour répondre à cette question, je vais dire que bien sûr, d'après moi, le prix du progrès existe. Parce que même quand on a des talents innés, on doit normalement, le plus souvent dans la vie, on doit travailler pas mal pour développer et ajuster nos talents. Voilà. Pour moi, le prix du progrès réduit souvent quand on sacrifie les relations humaines, peut-être, parce qu'on a moins de temps. Par exemple, je me souviens quand j'étais à l'université et je devais préparer mes cours, je n'avais pas assez de temps pour me promener avec mes amis et c'était un sacrifice énorme. Mais ce qui me soulageait à l'époque, ce que me soulage jusqu'à ici, qu'il s'agit de la sacrifice temporel. Donc, vous sacrifiez votre temps pour aboutir à un but, mais puis vous pouvez vous relâcher et regagner le temps perdu avec les gens que vous aimez. Mais à mon avis, le prix existe à toutes les choses. Ça dépend de vous quel prix vous êtes prêt à payer. Voilà ce que j'en pense. Merci beaucoup pour ton réponse et je trouve que toutes les choses euh, exigent le prix, le temps et le temps, ça coûte le plus dans la vie quotidienne. Oui, merci beaucoup pour ton réponse. Quelqu'un d'autre? Il y a bénévole? Non? Hector, est-ce que tu veux participer? Oui, volontiers. Choisis numéro, s'il te plaît. Le numéro 1. Numéro 1. Do. Non. Ah, Mhm. Oui, c'est une belle question. Alors, merci pour ça. Alors, je crois que les talents innés existent, mais je crois aussi qu'il faut les développer. Alors, et bien évidemment, l'exemple traditionnel, c'est Mozart, non? Parce que Mozart a, avec 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, il a commencé à jouer
les pianos. Alors, c'était formidable, bien sûr, mais c'est très important aussi que sa famille, et dans le cas de Mozart, c'est son père, qui l'ait soutenu, qu'il faut et qu'il l'ait encouragé. Et on ne sait jamais si Mozart était né dans une famille quelconque et avec des problèmes économiques et tout ça, s'il avait arrivé à être le génie qu'il est à la fin. Je, je trouve que c'est très important et à cause de ça, de faire attention aux enfants, de pouvoir communiquer avec eux et de découvrir les vrais talents de gens, soit pour le sport, soit pour les arts, soit pour la science. C'est très important de faire ça et de les soutenir. Et bien, alors, en résumé, je crois bien que le talent inné existe, mais je crois aussi que c'est très important de travailler sur ces talents. Merci beaucoup, Hector. Je suis d'accord en général. Et quand j'écoute, oh, j'ai pas de talent pour de la musique. Je pense que cette personne ne veut pas faire quelque chose. Alors, peut-être quelqu'un dans la salle réelle voulait participer. Monsieur Michel, s'il vous plaît. Participer. Merci pour votre confiance. D'accord, votre numéro. Et Numéro 5. votre micro. Merci. Numéro 5. Faut-il obligatoirement avoir un but final pour que Kaizen ait un sens où l'amélioration peut être une fin en soi? Mais je pense qu'il faut attendre, il faut avoir beaucoup de patience pour ne pas, pour ne pas être prendre au dépourvu par le bonheur, par l'avalanche du bonheur qui peut arriver. C'est-à-dire, si vous cherchez, vous allez retrouver. Et je pense que c'est 50%, c'est un travail de la vie quotidienne, parfois ordinaire, et puis c'est une improvisation. Vous devez être prêt à improviser, à sentir mieux le goût de la vie, et vous allez réussir. Je pense que ça suffit. D'accord. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est pas obligatoire, en fait. D'accord? Quelqu'un d'autre? Vous? Peut-être vous voudrez participer? Vous essayer, par exemple? Non? C'est pas grave, en fait. D'accord, peut-être autrefois. Ah, d'accord. Alexandre. Numéro 4. Avez-vous déjà expérimenté involontairement le Kaizen sans le savoir? Ce truc minuscule que vous faites tous les jours depuis des années. Je pense que mon truc minuscule que vous faites tous les jours depuis des années, c'est pas tous les jours, mais toutes les semaines. C'est, comme vous avez deviné, notre club autour du mot hebdomadaire. C'est notre Kaizen. Je me sens, sans le truc, c'était le truc, je me sens comme le poisson sur la piscine, sur la scène. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que je fais ces
Kaizen chaque semaine et auparavant, je le faisais 2, 3 fois par semaine, mais maintenant, je travaille pas loin de cette place et je ne peux pas le faire, seulement mon Kaizen chaque vendredi. Et je pense que je ne savais pas que c'était le Kaizen, mais je le faisais avec vous, mes amis, ensemble, et c'est notre Kaizen commune. Je pense que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes chaque réunion, chaque vendredi. Merci. Ah, non. Grâce à toi, nous pouvons euh, faire Kaizen, même si on connaît le mot ou ne connaît pas. Merci beaucoup. Et peut-être quelqu'un dans la scène, dans la salle virtuelle. Géraldine, veux-tu participer? Oui, pourquoi pas. On va dire, je prends le numéro 7. Mhm. Faut-il obligatoirement avoir un but final pour que le Kaizen ait un sens ou l'amélioration peut-elle être une fin en soi? Euh, je pense que le Kaizen, comme toute autre technique et méthode, est universelle, disons, méthode de développement personnel est universelle. Et le but principal, c'est l'évolution de l'être ou de la personne qui l'utilise. Et quelqu'un qui n'a pas de passé, qui n'a pas de présent, ne peut s'obstiner à imaginer d'avoir un futur. Donc, je pense que le mot obligatoire serait un peu trop dur à dire, mais il a son sens. Dans, dans le moule où l'obligation nous donne une péjorative, où on a le sentiment de devoir se soulever, de s'attaler vers un objectif. Mais sans le mot obligatoire, forcément, avoir l'envie, avoir la passion vers le but dans lequel on se dirige est aussi, à mon sens, un stimulus qui peut permettre à la personne en question d'aller en avant et d'évoluer. Donc, en soi, je pense que c'est les techniques et les aboutissants qui sont les meilleurs éléments qui puissent permettre à un être ou à un humain d'évoluer et d'avancer vers son objectif. Je dirais, à mon sens, que c'est le pourquoi qui donne toute la valeur aux techniques, que ce soit le Kaizen ou aux techniques de développement de soi. C'est mon avis. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le mot obligatoire, c'est très fort dans ce sujet-là. Quelqu'un d'autre? Alexei, s'il vous plaît, votre numéro. Numéro 3, si c'est possible. Comment définir précisément ce petit peu chaque jour où se trouve la frontière entre un micro-progrès tangible et la procrastination habillée de la modestie? C'est une question assez difficile, c'est une question psychologique, je pense, parce que beaucoup de choses dépendent de la personne. Par exemple, pour l'un, ce n'est qu'une procrastination habituée, parce qu'il tout le temps faisait quelque chose, comme par exemple notre personnage très célèbre de la littérature russe, Ablomov. Il faisait des projets qui restaient en l'air, comme chantait M. Charles Aznavour, mais ne faisait rien tout le temps. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment un bel progrès, bel et très
reprogresser comme petit pas dans la Lune, c'est grand pas pour tous les humains, comme dit cosmonaute Armstrong. Oui. Mais bien sûr qu'il faut chercher quelque chose qui développe une personne. Et par exemple, c'est très important et très utilisé de chaque journée écrire quelque chose dans son cahier. Par exemple, comparer moi-même hier soir et moi-même aujourd'hui et avant hier soir. Et s'il s'agit de progrès ordinaire, par exemple, petit pas après petit pas, c'est vraiment progrès. Ce n'est pas la procrastination, mais il faut garder attention. Et c'est vraiment nécessaire. C'est fini. Merci beaucoup. C'est un vrai art, je pense, voir son propre progrès. Bon conseil, écrire votre progrès dans un cahier. Oui, nous avons une petite pause technique. Voilà. Nous avons 4 questions de plus et environ 10 minutes. Donc, il y a bénévoles dans la salle. Pouvez-vous m'écouter, chers amis? Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, d'accord. La caméra ne marche pas? C'est ça. Mhm. Désolé, petit problème. Ah, voilà. Euh, Macha, veux-tu participer? L'initiative est pénible, ou je ne sais pas comment dire. Oui, 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 oui. je ne sais pas. Le dernier numéro, le 11, le 10. 10 à 11. D'accord. Sandra? Voilà. Est-ce que le Kaizen cache une peur panique de l'échec retentissant? Serions-nous plus créatifs si on autorisait le fiasco? Wow. Eh oui, merci beaucoup, Ekaterina, pour toutes ces questions préparées. Avec la canicule, mon cerveau marche à peine, mais il faut quand même appliquer cette approche stratégique, psychologique et parler à petits pas. C'est vraiment un jeu que notre corps et notre esprit fait avec nous en disant que peut-être tu avances pas trop, peut-être ça suffit pas, c'est pas assez. Mais à mon avis, un petit avancement, ça compte déjà. Et comme Alexis a dit, il faut comparer soi-même avec toi d'hier ou d'avant-hier. Et notre ennemi, notre ami les plus proches, ce sont nous-mêmes. Et je crois pas que c'est une excuse. Je crois que c'est vraiment une vraie stratégie à appliquer, à utiliser chaque jour. Et surtout, n'oubliez de réfléchir à la fin comment ça s'est passé et de remercier, peut-être de trouver les axes d'amélioration, des points qu'on pourrait ajuster pour les prochaines fois. Le plus important, c'est le début. Et si le pas est petit, malgré tout, si vous avez déjà commencé, c'est très bien même si c'est compliqué, mais même si c'est la première fois, même si c'est contre l'avis des autres, si ça vous plaît et si vous voyez votre motivation dedans, allez-y. Et même si vous connaissez pas le nom de cette stratégie que Emmanuel nous a présenté aujourd'hui, Kaizen ou pas Kaizen, si vous êtes vraiment motivé, vous allez réussir et c'est aussi l'espoir qui meurt le dernier. Merci. Merci beaucoup pour ton réponse très philosophique. Et c'est vrai, c'est un vrai travail sur soi. Ne pas essayer
faisait tout idéalement et après quitter parce que ce n'est pas idéal. Voilà, c'est ce que je fais d'habitude. Et quelqu'un d'autre? Adama, voudrez-vous participer? D'accord. Choisissez un numéro, s'il vous plaît. Il faut choisir le numéro pour moi et moi je participe. D'accord, numéro 2. 3, Alexandre. Euh, Voilà. Oui, je suis là. Comment définir précisément ce petit peu chaque jour? Où se trouve la frontière entre un micro-progrès tangible et la procrastination habillée de modestie? Comment peut-on définir ce petit peu chaque jour? Chaque progrès peut être mesuré, c'est comme un pas après l'autre. Pour définir, c'est se souvenir qu'on a posé une action, on a posé un pas. Aussi petit qu'il soit, en le posant, nous ne sommes plus à la situation initiale. Et pour qu'il soit tangible, le pas posé peut avoir une conséquence, des conséquences dormantes, mais pour qu'il soit tangible, il faut que ce soit dans, il faut le faire régulièrement, il faut que ce soit fait de façon régulière. Un petit pas après un autre, et progressivement, on peut ne pas s'en apercevoir, mais va, notre environnement va savoir que nous progressons. Mais rassurez-vous que chaque pas posé et bien mesuré permet de se rendre compte que nous progressons. À la différence de la procrastination habillée de modestie, entre celui qui se dit à quoi bon de poser un pas, ça ne sera même pas significatif. Même si c'est le poids d'un atome, c'est forcément significatif, car ce n'est plus le passé, c'est quelque chose, aussi petit qu'il soit, c'est quelque chose qu'on ajoute. C'est en mettant les grains de sel les uns à côté des autres qu'on finit par avoir une bonne quantité et on se rend compte que la sauce est trop salée. Donc, ne négligeons pas chaque pas que nous posons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que on dit de procrastination parfois parce qu'on exige beaucoup de soi chaque jour, mais c'est impossible, je pense. Et peut-être, Emmanuel, est-ce que vous voulez participer? Oui, avec plaisir. D'accord? Euh, numéro. Choisissez numéro, s'il vous plaît. Le numéro 2, s'il est encore libre. Non. Oui, D'accord. nous avons. Oui, numéro. Le OK. plus difficile pour vous. Voilà. Ah, si on devait mesurer votre amélioration en unités farfelues, par exemple en nombre de bâtons de craie usés, quelle serait votre métrique personnelle? Quantifier ces progrès avec de la craie utile. Sur- sur- volontiers de la craie.
Il y a eu un problème technique du côté. D'accord. Je Oui. pense que c'est tout, non? C'est Je pense que nous avons tout le monde aujourd'hui. Alexei, vous voulez-vous? D'accord. Nous avons Alexei. Alexei, s'il vous plaît. Oui, Oh, donc, ça, Alex. D'accord. Et numéro 6. D'accord. C'est pour vous. Et Cette méthode, ah, cette méthode, est-ce qu'elle est compatible avec la créativité folle, spontanée, chaotique ou l'enfermer tel dans une boîte trop rigide? Rigide. Hmm. Je dois réfléchir quelque temps. Cette méthode, est-ce qu'elle est compatible avec spontané, chaotique? Совместим ли этот метод с безумной творческой деятельностью, спонтанной, или же заключается Коробки. в коробке очень жестких каких-то правил импровизационных, или все-таки это вот жестко? Ну, Bien. Euh, je peux dire quelque chose, n'importe quoi, créativité folle, spontané, chaotique, mais ces méthodes doivent être très bien pour vous. Si vous utilisez cette méthode doit être très bien pour vous. C'est tout, je peux dire. Ирина, как я? Chers amis, merci beaucoup. Et la dernière partie de notre session d'improvisation, votez, s'il vous plaît, sur meilleur improvisateur. Et je redonne la parole à Emmanuel. Emmanuel, la scène à Oui, vous. merci Katerina. J'ai malheureusement été coupé involontairement pendant mon improvisation, mais bon, pas grave. Cela va me faire perdre déjà la possibilité de gagner la meilleure place du meilleur improvisateur, la place du meilleur improvisateur. Merci Katerina pour cette improvisation. Nous avons réussi, nous avons pu parcourir de longs, euh, de longtemps, nous avons pu parcourir toutes les nuances de la méthode Kaizen et moi j'ai pu noter particulièrement que se représenter visuellement ces progrès peut être une méthode très efficace pour suivre ces améliorations. Nous allons continuer notre réunion avec la session suivante qui est la session des évaluations. Elle sera dirigée par Sacha. Oui, Sacha, à toi le micro. Prends le micro. Merci beaucoup, cher Emmanuel, de m'avoir donné la parole. Alors,
visible. On commence. Quand le moment Zoom Master et évaluateur général ne sait pas à quoi juger parce que c'est très difficile de juger soi-même. Alors, on commence. Aujourd'hui, nous avons le Kaizen ou l'art de s'améliorer chaque jour. Et chaque jour, il y a les pistes d'amélioration. Il présente. Et nous ne faisons pas l'exception. Nous avons évaluation personnelle, puis nous avons les rapports techniques et vers la fin de la réunion, je vais bien donner une évaluation générale. Et on commence par évaluation personnelle du discours numéro 1 de Masha Tornaeva par Toastmaster Adama. Adama, à toi la parole. Merci, cher évaluateur général. Merci de me donner la parole. Ce ne sera pas une parole prise au dépourvu, une parole bien préparée pour une évaluation bien pourvue. Félicitations, Macha, pour ce discours. Un discours sur le thème dirigé au sein de votre organisme bénévole. L'objectif ici que je devais vérifier était de m'assurer que vous aurez un discours bien structuré concernant votre expérience de leader bénévole. Donc, vous auriez certainement occupé un poste au sein d'une organisation bénévole durant minimum 6 mois. Et je devrais donc, autour de votre partage d'expérience, m'assurer d'une bonne structuration. Avant de partager mon ressenti, je voudrais d'abord vous féliciter. Féliciter car j'ai noté tout au long de votre discours, du point de vue structuration, je suis d'accord et personnellement, j'ai été séduit par la façon de le faire. Engager le public par un questionnement, par la suite, nous amener à comprendre que le réchauffement climatique peut être lié à des conséquences de problèmes écologiques, nous introduire donc maintenant dans votre expérience de membre d'une organisation bénévole, si j'ai bien noté, l'INKI, qui concerne plusieurs villes de France et qui particulièrement s'est donné pour mission de solliciter et récupérer des produits non vendus et de les partager aux étudiants. Non seulement cela permettait de réduire donc les déchets, mais c'était une invitation à consommer sans abus. Et vous nous avez rappelé à travers d'autres situations que ces déchets très souvent peuvent être cause de pollution au niveau des déchets plastiques et que nous avons intérêt à prendre conscience des problèmes écologiques. Ce sont des réalités, ces problèmes aujourd'hui qui s'attaquent aux habitats des animaux. Félicitations et vous avez terminé par un appel à l'action, nous invitant à adhérer à toute organisation de bénévoles pour partager de meilleures expériences. Félicitations pour cela. Le deuxième aspect de mon évaluation, c'est une invitation à faire des recommandations. À ce stade de votre parcours, c'est un projet de niveau 5. Et je m'attendais à noter que Macha nous dise quel a été son rôle et ses responsabilités au sein de cette organisation, quelle quelle a été la durée de son passage au sein de cette organisation et surtout qu'on nous demande quelles sont les compétences nécessaires. Donc, que Macha puisse me dire, par exemple, qu'au sein de cette organisation, l'idée de reconnaissance, de compétences, de respect mutuel étaient des éléments de loyauté, d'intégrité, étaient des éléments qui donnaient envie aux membres bénévoles de rester. Donc, je vois le carton rouge. Cher Macha, je vous ai déjà envoyé votre évaluation par mail. Donc, je voudrais simplement vous dire félicitations. J'ai noté beaucoup de choses, mais il a manqué le plan de relève. Parce que quand vous nous invitez, vous avez partagé votre expérience, vous devriez nous séduire pour que la relève soit assurée. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Adama. Cette caméra ne veut pas. Voilà. Alors, merci beaucoup, cher Adama, pour cette évaluation pertinente. Et maintenant, selon la tradition du club de Saint-Pétersbourg, pour Brise de la glace, je vous encourage de donner les applaudissements à notre chère Géraldine. C'est la première parole, le premier discours et Brise de la glace. Et maintenant, je donne la parole à notre évaluateur personnel, Toastmaster distingué, Hector Alonso. Hector, à toi la parole. Merci, cher Sacha, chers amis Toastmasters et surtout, chère Géraldine. Quel discours étonnant! Et je le dis vraiment. Dans un espace de 6 minutes, tu nous as fait voyager des milliers de kilomètres pendant ta vie. Merci pour ça. Pour rappel, le premier discours sert à deux objectifs. Le premier, c'est de nous faire découvrir petits morceaux de ta vie. Et ça, tu le fais. Le deuxième, c'est pour toi-même, pour te faire découvrir quel atout tu as déjà comme oratrice. Et il y a plein de choses positives que j'ai vues dans ton discours. Le discours était bien structuré. Tu nous as parlé vraiment à beaucoup de nous. Parce que dans mon cas, je suis né pas loin de Haïti, alors au Mexique, et je vis en Allemagne, aussi milliers de kilomètres. Deux mondes totalement différents. Merci pour ce rappel de cette expérience étonnante. Tu l'as structuré très bien, ton vocabulaire est très fleuri, tu as utilisé les mots précis, tu as utilisé des métaphores en comparant ta vie avec une toile, et où tu mets des couleurs, où tu mets des images. Je trouvais ça fantastique. Merci pour ça. En plus, j'aimais bien aussi les rapports que tu as établis avec ton auditoire, ton utilisation de l'humour. Alors, je pourrais bien regarder la petite Géraldine qui fait des dessins sur les murs de maman. Ça c'était génial. Il y a bien sûr des petits points d'amélioration, parce que c'est ton premier discours. Par exemple, j'aimerais bien te proposer d'utiliser ton langage corporel. Et tu l'as déjà dit. Alors, quand au début, on peut utiliser les mains, on peut s'approcher, s'éloigner de la caméra, alors faire beaucoup de choses. Aussi, j'aimerais bien si tu peux découvrir la variété vocale, parce que dans son discours si personnel, tu peux utiliser une petite voix différente pour l'expression de ta maman et pour ton voyage et ton pays à un autre pays tellement différent. Et à la fin, je trouve que peut-être tu peux localiser la caméra d'une manière différente, parce que de mon point de vue, tu étais tellement adressé au moins en direction gauche. Alors, tu peux peut-être te placer, on peut un front de la caméra et nous adresser directement, nous regarder peut-être de manière un peu plus directe. Mais ils sont des choses que tu vas découvrir, que tu vas développer. Alors, pas de souci, tu vas arriver à être encore une meilleure oratrice que tu l'es déjà.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Hector, pour ta rétraction chaleureuse et encourageante, comme toujours. Et maintenant, on passe au rapport. Le premier, Monsieur Michel, avec le rapport de Grammairien. Merci. Donnez-moi, s'il vous plaît, un micro. Si vous voulez parcourir votre chemin de vie sans échec sensible, vous devez être sûr, vous devez être responsable de vos actions, suivre vos projets, et je vous souhaite d'être courageux pour que rien ne vous prenne au dépourvu. Vous allez devenir vainqueur et votre vie sera heureuse et pleine de rencontres inoubliables et de découvertes formidables. En ce qui concerne le mot du jour, dépourvu, je pense que c'est moi et, si je ne me trompe pas, Géraldine avait utilisé ce mot quelquefois. Et en ce qui concerne des petites fautes, Alexis, c'est psychologique, psychologique à la manière, à la façon française. Puis, chère Catherine, ta réponse féminin, ta réponse. Vous, Alex, cette méthode, prononcez Bon, très bon. nous très bon, bien, cette méthode, prononcez plus exactement, s'il vous plaît. Bon, je pense que la quantité de fautes diminue et nous devenons de plus en plus parfaits. Et c'est un grand bonheur de parler français sans faute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Dépourvu, c'est notre rôle de chronométreur aujourd'hui, parce que c'était nominé une personne qui n'a pas venu, qui n'est pas venue, mais cette personne nous a prévenus. Et puis j'ai commencé avec cette rôle et notre cher Alexis est venu au secours et a continué parce que il aussi voudrait être sur la scène aujourd'hui avec le rapport. Par hasard. Alexis? Merci, Sacha. Par hasard, ce soir, j'ai devenu votre chrométeur, bon chrométeur, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Toutes les personnes étaient en cadre de le temps, sauf Monsieur Adama, pendant la session d'improvisation qui faisait le discours pendant 2 minutes et 15 secondes. Et pendant la session évaluation du discours, bien sûr, Monsieur Adama aussi, un peu du cadre du discours, 3 minutes et 27 secondes. Et Monsieur Hector hum, qui avait pris 3 minutes 25 secondes. C'est fini. Merci beaucoup, cher Alexis. Et maintenant, c'est et maintenant, c'est le rapport, pas le rapport, l'évaluation générale. Oh, si vous pouvez entendre, mes amis, nous sommes accompagnés par quelques sectes aujourd'hui, folklore, secte folklorique, peut-être vous pouvez, vous, est-ce que vous entendez, non? Non? Bien coloré, c'est- il n'entend rien, mais nous entendons très bien. Le Kaizen est la situation dépourvue jusqu'à début de la réunion parce que je suis venu ici, tout était fermé et puis on nous a donné cette télévision, cette télé pour que nous puissions vous voir bien, mais c'était après euh, quelques appels au secours à notre coordinateur.
Et aussi, quelque chose de prévu, c'est notre secrétaire qui a donné le rôle de chronométreur à personne qui ne savait pas qu'elle était chronoménée. Et elle a prévenu qu'il ne soit pas là, mais il était dernier moment sur l'agenda. J'ai téléphoné, non, ce n'est pas la surprise, c'était quelques fautes, mais nous sommes prêts pour corriger cette faute et ensemble avec Alexis, on a fait ça, le chronométrage, parce que c'est très important. Le rôle de chronométreur doit être à chaque réunion. Encore, qu'est-ce que semble pour moi, c'est le discours. Le discours brise de la glace doit être le premier sur l'agenda et évaluateur général, il ne faut pas compter. Je peux parler 1 heure. Merci. Le premier discours doit être le discours brise de la glace, puis le discours puis plus élevé selon Pathways. C'est pour la fois suivante, je pense, oui, où les personnes expérimentées doivent être d'accord avec ça. Session des improvisations. Merci beaucoup, chère Katia, d'avoir fait cette improvisation dédiée au sujet de la réunion. Euh, Ce qui m'a plu, c'est les questions, mais l'animation, tu étais aujourd'hui très timide et tu parlais, peut-être, j'écoute l'arrière-plan plus fort que ton. Peut-être variété vocale, c'est ton kaizen pour la réunion suivante. Et aussi, pour Hector, par exemple, tu n'as pas lu le, la question. Mais les personnes nouvelles qui sont en arrière-plan ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe parce que ce n'est pas visible. Et Hector a décidé de ne pas lire. Il a regardé. Peut-être il faut bien accompagner ça et lire. Et si personne lit, on ne peut pas. Sinon, peut-être donner pour tout le monde parce que les personnes nouvelles ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et aussi, peut-être à la fin, on peut rappeler les participants, mais ça dépend. Aujourd'hui, j'ai partagé le lien, mais peut-être quelqu'un a oublié les noms de personnes nouvelles. Il vaut mieux de rappeler les listes des participants. En général, beaucoup de choses dépourvues aujourd'hui, mais nous avons réussi comme toujours. Je vous félicite. Et maintenant, je donne la parole à notre veilleuse de la soirée. Et pour toi, Alexei, 5 minutes pour cette session. D'accord, merci beaucoup, cher Sacha. Chers amis, je vais aller en ordre chronologique de notre réunion. Je vous demande d'allumer vos micros. Je vous demande de répondre à voix haute et bien forte. Et ma première question, comment expliquer le mot dépourvu? C'est quoi en fait, dépourvu? N'hésitez pas Imprévu. à crier. Imprévu. Imprévu, non! C'est quoi dépourvu? C'est quelque chose qui manque. Ah, une chose qui manque. Hector a dit. Géraldine, tu veux dire quelque chose? J'avais dit dénué. Dénué. Dénué, une chose qui manque. D'accord, d'accord. De quel pays vient le concept de Kaizen? Japon. Japon. Encore une fois, Hector. D'accord, très bien. Maintenant, la question un peu plus difficile. D'après Monsieur Michel, en quoi consiste le bonheur? D'après Monsieur Michel, en quoi consiste le bonheur? Monsieur Michel, est-ce que vous pouvez nous éclaircir?
Faire ce Vous que tu pouvez veux. réaliser vos rêves et vous avez pour cela beaucoup de temps libre. Vous travaillez à votre vocation. Ah, ah, moi, j'ai noté ceci. Gagner assez d'argent pour avoir Et le temps libre. pour Voilà, réaliser votre vocation, la vocation de votre vie. je C'est vais la essayer communication. encore une fois. Ma question porte sur la personne de Monsieur Michel. Encore une fois, quel est le désir sacré de Monsieur Michel? Quel est son désir sacré? Quelqu'un dans la salle réelle. Parce que ici, nous connaissons toutes les réponses. Dites-moi, quel est le désir sacré de Monsieur Michel? Voir tout le monde Sacha, heureux. quoi? Voir tout le monde heureux. Voir tout le monde heureux, bien sûr, ça va de soi, mais j'ai noté pourtant écouter plus d'orateurs pour comprendre mieux. D'accord, mais je vais passer au discours de Masha Tournaeva. Selon Masha, de quoi parle tout le monde? De quoi parle tout le monde selon le discours de Masha Tournaeva? Réchauffement climatique. Changement climatique. Réchauffement climatique. Exact. Toute la salle virtuelle a bien répondu et je ne vois personne devant le micro dans la salle réelle. Combien de degrés fait-il chez Macha? Aujourd'hui, la météo n'est pas très favorable. Miséricorde. Combien de degrés fait-il chez Macha? Sacha? 38 Sacha? degrés. 35, Combien? 35. Non, plus. 39. 39. 39. Merci, Emmanuel. Merci, super bien. Quel objectif vise l'association à but non lucratif Linky? Quel objectif vise cette association? Sacha, Déchiré, Katia, Monsieur Michel, Alexis. maître, Aider les étudiants. Quoi? Aider les à étudiants. ramasser les Quel déchets type que... d'étudiants? Démunis. Démunis, émigrés. Pauvres. dépourvus, Monsieur Michel, dépourvus. Voilà. Pauvres. D'accord, je passe au discours de Géraldine. Quel point de la prise de parole publique aimerait améliorer Géraldine? Le storytelling. Merci Hector. Hector aujourd'hui est le gagnant et la salle virtuelle est la plus forte que la salle réelle. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'ai fini. Merci. Tu peux pas dire. Merci, Elena. Et nous allons clôturer la session aujourd'hui de Toastmasters en découvrant ensemble qui a été choisi comme le meilleur improvisateur. Et c'est Géraldine. Géraldine est notre meilleure improvisatrice aujourd'hui. Géraldine, bravo. Merci à tout le monde, ça fait plaisir. Merci. Ok. Top, top, photo. Géraldine vers caméra. Et aussi photo avec Ribon prise de la glace. Vos applaudissements, mes amis. Géraldine, pour toi. Voilà. Merci, chers amis. J'ai personnellement passé un moment agréable en votre présence. La session aujourd'hui de Toastmasters était très enrichissante. On a pu apprendre beaucoup de choses et notamment, on a pu découvrir de long et en large la notion de Kaizen que nous allons tous appliquer à notre vie. C'est pour cela que vous ne devriez pas hésiter à prendre un rôle pour la prochaine fois, pour ajouter 1% supplémentaire aux compétences que vous avez déjà pu
développer aujourd'hui. Donc, il y a Sylvina qui va poster, je pense, oui, qui va poster comment on appelle ça, un sondage, oui, dans lequel vous allez pouvoir choisir le rôle pour le vendredi prochain. Mais déjà, vous pouvez lui envoyer un message à l'avance. Sur ce, s'il y a quelqu'un qui veut... Le photo ensemble, s'il vous plaît. D'accord, on va faire une photo. Ok, merci. Géraldine, pour toi, la pensée du jour pour le vendredi prochain, ça te va? Oui, ça me va. Ok, la pensée du jour pour toi. Hector, pour le vendredi prochain, évaluateur général. Alors, mes amis, nous devons quitter la salle. Ok. On pourra en discuter dans le groupe. Oui, on se met d'accord. À bientôt et bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Bon week-end.